il y a 30 000 ans, deux espèces redoutables règnent sur la steppe, les hommes et les loups. Ils vivent tous deux en société, ils sont intelligents et très organisés. Ils sont les chasseurs les plus puissants de la planète. Nos ancêtres chassent comme les loups. Ils suivent leurs proies sur de longues distances et les épuisent. Ils ont l'appétit pour le même gibier. Les loups n'attaquent pas les hommes, mais ils sont prêts à leur voler leur proie. Cette rivalité avec les hommes a perduré pendant des millénaires. Jusqu'au jour où un loup a modifié son comportement. Vraisemblablement une jeune femelle, timide et vulnérable. Une jeune louve qui n'arrivait pas à se faire une place dans sa meute. Attendre, toujours attendre. Un jour, cette jeune louve a quitté la meute pour se rapprocher des humains. Et ce choix a provoqué un changement majeur dans l'histoire de l'homme. Il a été à l'origine du chien. On a cru pendant longtemps que l'homme avait apprivoisé le loup en recueillant et en élevant ses petits. La réalité, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, est tout autre. C'est le loup qui a apprivoisé l'homme. Une louve affamée, attirée par notre nourriture. Pour l'homme, le loup est un rival dangereux et astucieux. Mieux vaut le tenir à distance. Mais c'est sans compter sur son redoutable pouvoir de séduction. Ses yeux charmeurs. Ses gémissements si attendrissants. Les travaux scientifiques les plus récents le disent, c'est ainsi que l'alliance entre l'homme et le loup a commencé. La louve a senti le danger avant tout le monde.
Grâce à son nez surpuissant, grâce à ses oreilles si sensibles, la louve a protégé leurs provisions. C'est la première qualité que nous avons remarquée. Sa capacité à nous avertir en cas de danger. Cela offrait des possibilités prodigieuses. C'est ainsi que le loup s'est petit à petit métamorphosé. Il a vécu à nos côtés et nous a protégés des dangers. Il nous a accompagnés dans nos voyages. Il a nettoyé nos campements en se nourrissant de nos déchets. En temps de disette, on l'a même mangé pour survivre. Il nous a chauffés pendant les nuits froides. Le loup a longtemps oscillé entre sa vie sauvage et une forme de dépendance à l'homme. Cette affaire ne s'est pas faite en un jour. Des jeunes vont naître parmi nous. Les plus farouches retourneront à la vie sauvage, mais les plus dociles resteront près de nous et donneront naissance à d'autres encore plus dociles, et ainsi de suite. De génération en génération, une nouvelle espèce très amicale avec l'homme va apparaître. Le chien. La belle découverte va séduire les voyageurs de passage, et les chiens vont se répandre parmi nous. Bientôt sur la planète, l'homme va savoir qu'un pacte est possible avec les loups. Mais personne ne se doute alors de l'extraordinaire potentiel de cette association. On sait aujourd'hui que les chiens qui peuplent la planète, qui sont aujourd'hui 1 milliard, sont tous issus d'un très petit nombre de louves grises, peut-être une dizaine. Tous, sans exception. Du minuscule chihuahua au grand Saint-Bernard.